Europe 1. Thomas Joubert. En juin prochain, les chaînes beIN Sports fêtent leurs 2 ans. 2 années pendant lesquelles beIN Sports a bousculé le paysage du sport à la télé, se livrant une guerre sans merci avec Canal+. Canal+ qui se réjouit ces derniers temps de conserver la Ligue 1 et la Ligue des Champions sur ses antennes. Ce qui a le don d'agacer les patrons de beIN Sports. On va faire le point avec Florent Houzeau. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour, merci. Vous êtes le directeur de la rédaction de beIN Sports. J'ai une publicité à vous montrer. Canal+ signe le transfert du siècle. On l'a vu dans les journaux. Ils se réjouissent, comme je disais, de conserver la Ligue des Champions sur son antenne. Elle vous énerve, cette publicité ? C'est ce que j'ai déclaré dans le JDD. Au lendemain de cette publication, j'ai tenu à plutôt faire de l'information et non pas de la désinformation, et ce pour nos abonnés. Parce que Canal+ ment ? C'est pas du mensonge, c'est toujours de l'interprétation. En tout cas, pourquoi pas dire les choses simples et les vérités ? C'est-à-dire que quand beIN Sport remporte 4 des 5 lots de la Ligue des Champions, dont le lot premium, on ne peut pas dire qu'on a la Ligue des Champions. Canal, quand ils disent on a la Ligue des Champions, on conserve la Ligue des Champions, 16 matchs sur 145, la Ligue des Champions est sur beIN Sport. Et comment ça se fait qu'on a l'impression que c'est Canal+ qui sort grand vainqueur de cet appel d'offres, hein ? Après, c'est leur façon de communiquer. Moi, vis-à-vis de mes abonnés, ils sont aujourd'hui plus d'1,7 million. Je tenais à les rassurer et à leur dire jusqu'en 2020, voilà ce que vous allez continuer de pouvoir suivre sur beIN Sport, des feuilletons, des compétitions en totalité, comme la Coupe du Monde qu'on va offrir comme un magnifique cadeau à nos abonnés au mois de juin prochain en diffusant... On va en reparler, mais qu'est-ce qui vous empêche de communiquer de la même façon que Canal+? Mais pourquoi communiquer de cette façon ? Il suffit de dire la vérité. Nous, on a communiqué en disant qu'on était ravis de conserver ce qu'on avait en Ligue 1 et qu'on était ravis d'améliorer considérablement notre offre de Champions League. Voilà, nous, on préfère être simple. Parce que c'est tellement compliqué, ces appels d'offres avec ces lots, ces spécificités. Ça, c'est vrai, hein, on a l'impression qu'on comprend souvent pas grand-chose. Et on s'adresse à nos abonnés à qui on offre un service. Donc la majeure partie de la Ligue des Champions, même l'intégrale de la Ligue des Champions, hein, si je ne me trompe pas, ce sera sur beIN Sports. Et vous conservez également les matchs de Ligue 1. Exactement. Et l'intégralité de la Coupe du Monde, ça on va y revenir dans un instant. Mais plus globalement, c'est la guerre avec Canal+. Non, ça n'a jamais été la guerre. Je pense que c'est, on va dire, les observateurs, les médias qui, avant même que beIN Sport se lance... Il y a des plaintes quand même. Hein. Canal+ qui vous a attaqué devant l'autorité de la concurrence pour vous demander 293 millions d'euros de dommages. Vous avez également, de votre côté, attaqué Canal+ sur le top 14. Je crois qu'ils sont habitués, Canal, à faire ce genre de procédure. Nous, on est sur un autre terrain. On fait de la télé, on achète des droits pour la satisfaction de nos abonnés. Je pense qu'on réussit très bien puisque en à peine 2 ans, on est déjà à 1,7 million. La Coupe du Monde va, je pense, nous aider à encore augmenter nos abonnés. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait peur. Donc en tout cas, nous, notre ligne de conduite, c'est ça. C'est offrir une chaîne de sport, la seule chaîne de sport premium en France, avec des catalogues de droits comme on vient d'évoquer, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, les Master 1000, Wimbledon, la NBA. Voilà, ce sont des catalogues de droits premium. La seule chaîne de sport premium en France, c'est beIN Sport. Et nous, notre travail au quotidien, c'est ça. Mais comment vous expliquez la bataille judiciaire de Canal+, c'est qu'il y a je pense qu'on une dérange. frilosité. Vous dérangez, c'est ça ? On dérange, oui, je pense qu'on dérange. Il y avait évidemment un terrain à prendre. On l'a pris, nous. On n'est pas allé voler les abonnés. Ils sont venus chez nous. Ils sont en nombre. À 11 € par mois, hein, oui, on peut le préciser. Bien sûr. Ils sont là en nombre et voilà, c'est peut-être ça qui dérange. Nous, en tout cas, on regarde loin devant nous et pas à côté ou derrière. Mais sauf que Canal+ vous dérange aussi un petit peu quand ils récupèrent quand même la Ligue 1 avec ce match supplémentaire qu'ils pourront diffuser désormais. C'est quand même un petit coup dur, ça, pour vous. Ils ont un match supplémentaire de Ligue 1 avec des investissements qui sont beaucoup plus importants que les nôtres sur ces compétitions-là. Nous, en tout cas, pour nos abonnés et dans notre plan de développement, on est très satisfait, on l'a déclaré, tout simplement, de conserver ce qu'on a en Ligue 1, même s'il y a un match de moins. En tout cas, on a nos matchs qui nous permettent tous les samedis soirs d'offrir un multiplex complet qui marche très bien. Et ensuite, le dimanche, d'avoir 2 affiches de Ligue 1, plus la Ligue des Champions qu'on est heureux de continuer à proposer en intégralité, et l'Europa League aussi. Alors, parce que tous les clubs français engagés en compétition européenne seront sur beIN Sport et seulement sur beIN Sport, tous les clubs français. Mais il y a aussi des matchs qui sont diffusés en clair sur W9 ? Oui, mais... Pour un abonné, l'important c'est qu'il sache que sur beIN Sport, il a toute sa compétition. Et pour les téléspectateurs, d'avoir du sport en gratuit, c'est aussi bien sûr, un domaine très important. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est d'ailleurs peut-être aussi ça qui, on va dire, en France pose et qui est un vrai handicap du développement des chaînes de sport pay TV. Quand on regarde un peu le paysage, on va dire, européen, il est beaucoup plus développé en France. Le vrai handicap et le vrai frein, c'est le prix.
Donc aujourd'hui, quand on offre ce qu'on offre nous à beIN Sport pour 11 €, voilà, c'est peut-être ça qui a bouleversé et qui titille un peu les habitudes. C'est certain, parce qu'aujourd'hui, il faut payer concrètement pour voir du sport et du bon sport à la télévision. Vous n'avez pas l'impression de priver les téléspectateurs du sport gratuit à la télévision plus généralement? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'événements de sport, et tant mieux. Beaucoup d'événements de sport sur les chaînes gratuites. Bientôt Roland-Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Toutes ces compétitions-là qui sont diffusées, la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, moi je considère que ces événements-là sur le gratuit sont d'énormes bandes-annonces pour les feuilletons qu'on diffuse nous tout au long de l'année. Et alors pourquoi vous n'êtes pas positionné sur Roland-Garros? Ça vous intéressait pas? Non, Roland-Garros, c'est un événement qui doit rester dans le patrimoine français, qui est sur des chaînes gratuites et qui contribue à faire la promotion du tennis qu'on diffuse tout au long de l'année avec l'intégralité des Masters 1000, les Masters 500 et Wimbledon qu'on diffusera en exclusivité pour les 5 prochaines années à partir du 23 juin. Alors Florent Ouzot, il se dit que vous avez un carnet de chèques illimité avec votre actionnaire Al Jazeera. C'est un fantasme de vos concurrents ou c'est la réalité? Je pense que c'est un fantasme. Aujourd'hui, peut-être qu'au moment du lancement de la chaîne, on aurait pu imaginer ça. Avec les 20 mois qui nous séparent du lancement, on a bien vu, et là tout récemment avec l'appel d'offres de Ligue 1, on a bien vu qui dépense le plus et qui dépense le mieux. C'est Canal+, en l'occurrence, qui dépense le plus. Le plus, c'est Canal+, qui dépense le mieux, c'est beIN Sport. Ouais. Voilà, donc ça vous a coûté cher, tiens d'ailleurs, la Coupe du Monde que vous allez diffuser en intégralité sur votre antenne, en plus des matchs qu'on pourra voir en gratuit sur TF1? Il n'y a pas eu de chiffre de communiqué là-dessus, donc ça reste, on va dire, confidentiel entre TF1 qui nous a vendu les droits et beIN Sport. Mais c'est une bonne opération pour vous? Évidemment que la Coupe du Monde, c'est une bonne opération. Ça va être la seule chaîne en France à diffuser l'intégralité des matchs. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a des matchs meilleurs que d'autres. La Coupe du Monde, tous les matchs sont bons. Comme sur la Ligue des Champions, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on diffuse tous les matchs. Allez, encore un mot, Florent Ouzot, sur Tatiana Golovin. On a entendu tout à l'heure que la consultante ne serait plus sur France Télé. Vous l'avez empêchée de collaborer avec France Télévisions? Non, nous, on n'empêche personne. La preuve, c'est qu'on a un consultant qui fait des courses cyclistes chez nous, qui s'appelle Cédric Vasseur, et qui était déjà avant et qui continue à faire les principales retransmissions de vélo sur France Télé, le Paris-Roubaix, le Tour de France par exemple. Non, il faut poser la question à Tatiana. Pendant la période de Roland-Garros, on n'a pas de tennis. Donc, faut voir avec elle ou avec France Télévisions. Elle a choisi de rester en exclusivité chez vous, mais sans demande visiblement de votre part. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.